Je voudrais commencer ce défi numéro 8 de cette manière-ci. Vous savez, en astrologie, on parle de l'astrologie tropicale et de celle qu'on appelle sidérale. Je donne un peu une explication. L'astrologie sidérale, c'est celle qui prend en compte les positions réelles des corps célestes, des planètes mobiles, vraiment qui tient en compte leur mouvement. Ça, c'est l'astrologie sidérale. Et on a celle qu'on appelle l'astrologie tropicale. Elle tient plutôt en compte les gros thèmes, on va dire. Elle définit les constellations fixes et elle ne tient pas compte des positions exactes des corps célestes en mouvement. Elle, c'est plutôt, voilà, les béliers sont comme ça, oui, voilà, les taureaux, ils sont comme ça, etc. Et elle se fonde sur, si on doit se positionner en termes de calcul, de position, tous les horoscopes que vous voyez, par exemple, c'est fondé sur l'astrologie tropicale, qui, elle, pour le coup, les dates qu'ils te mettent, c'est fondé sur l'ère du bélier. Si on devait se référer aux positions, ça se référait à une époque qui est l'ère du bélier. Ça fait que on a des personnes qui aujourd'hui, par exemple, pensent qu'ils sont béliers alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont peut-être poissons. D'autres pensent qu'ils sont peut-être gémeaux, mais en fait, ils sont taureaux. Pourquoi pouvaient-ils penser qu'ils étaient béliers? C'est ça la question. Pourquoi pouvaient-ils penser qu'ils étaient gémeaux? Parce qu'ils avaient lu, ils avaient été au contact avec l'astrologie tropicale. Les horoscopes, la plupart qui circulent, c'est tropical. D'où on garde les gens dans un positionnement, dans une mise en place, voilà, dans une mise en place qui est caduque en fait, qui est totalement obsolète puisque on n'est plus à cette époque-là, ok? C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'aime bien l'hiver, j'aime bien m'habiller, j'aime l'hiver parce qu'on s'habille de telle manière, on s'habille. Et donc pour lui, même quand on est en automne, c'est l'hiver. Quand on est au printemps, c'est l'hiver. Donc il s'habille toujours comme ça parce qu'il aime l'hiver. Donc les gens vont le regarder, ils vont pas comprendre. Les gens vont regarder, vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? Parce que à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui ont dans leur tête une conception. Ils aiment bien quand on leur dit, vous êtes ceci, et puis ils disent, voilà, j'ai vu tel signe, c'est vrai, je suis vraiment comme ça. Mais les faits, non. Dans les faits, non. Parce que dans les faits, le truc qui tient en compte aujourd'hui, parce que tropical, c'est par rapport à hier, à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'ère. On est dans l'ère des poissons, mes amis. Depuis plusieurs années, plus de 2000 ans. Vous vous rendez compte? Donc, il y a des gens qui continuent aujourd'hui de fonctionner avec des paramètres d'il y a plus de 2000 ans. Vous vous rendez compte? La personne qui vous a foutu ça dans la tête, sincèrement, n'est pas gentil. Parce qu'on devrait vous faire une mise à jour. Même le matériel, on fait des mises à jour. Les applications, on vous propose des mises à jour. Parce qu'on a fait des nouvelles découvertes, on a arrangé telle chose, voilà, on fait des mises à jour. Mais il y a des gens, il n'y a pas de mise à jour. Ils ne savent même pas que ce qu'ils ont là, c'est pas ça. Maintenant, nous nous retrouvons avec ceux qui ayant compris que non, en fait, il y a un problème. Il y a l'astrologie sidérale, c'est-à-dire qui te dit, le jour de ta naissance, voici où était le soleil. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas, non, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Non, le soleil était ici. La lune était là. Telle chose était ici. Etc., etc. Vous voyez? Donc, sur base de ça, on détermine. C'est là où on relie le ciel et la terre. La réalité céleste est comme ça, alors sur terre, ça sera comme ça. Selon qu'il est écrit, tout ce qui sera déjà lié dans le ciel sera lié sur la terre. D'où le verset a été mal traduit, où on fait croire aux gens que ce que eux vont lier sur terre, qui sera lié au ciel. Non, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. On ne refait pas la roue, je sais pas, on ne réinvente pas le cycle. Non, ici on est là on est des représentants. Un ambassadeur ne se déclare pas un matin, il décide qu'il va faire les choses comme il veut, que dans son pays, non qu'à se démerder. Non, 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 non. Lui, il est là pour représenter, il est porteur de la parole de son pays. Il est porteur de la parole de son chef, de celui qui l'a envoyé. Il ressemble à son chef. Il ne peut pas faire des choses différentes. Il ne peut pas faire des choses différentes. Donc je pense que c'est hyper important d'intégrer ça. C'est hyper important de comprendre la différence. On doit d'abord s'assurer. Le ciel dit quoi? Même les mages sont venus, ils ont dit, où est le Messie? Pourquoi ils demandent ça? On a vu son étoile. Ils se sont déplacés quand ils ont vu l'étoile. Ils se sont mis en mouvement quand le ciel leur a parlé. D'ailleurs, la Bible dit dans Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent. En Israël, dans les temps bibliques, quand on devait dire que le nouveau mois a commencé, il fallait au moins 2 ou 3 témoins qui devaient chacun venir dire devant les représentants du Sanhédrin là-bas qu'on a vu la lune. Donc on vérifiait, c'était vraiment sûr, on posait toutes les questions qu'il fallait, d'où on disait voilà, c'est Rosh Chodesh, le nouveau mois a commencé. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui se lève un matin, on dirait je sens c'est le nouveau mois. Tu viens de dire aux gens, non, le ciel a dit quoi? En haut, c'est comment? Dis-nous en haut pour qu'on valide sur terre.
C'est pas la terre qui décide à la place d'en haut. D'où on se retrouve en Israël, par exemple, qu'on a vu que des sages ont établi ce qu'on appelle des fêtes rabbiniques. On a établi, par exemple, Purim et on a établi Hanouka. Ce ne sont pas les fêtes que l'Éternel a établies au travers Moïse. Parce qu'il faut comprendre une chose, ce que Dieu établit avec Moïse, c'est lié à l'ère du bélier. À partir d'Esther, et quand maintenant on descend, les Hanouka, tout ça, c'est plutôt, on bascule vers l'ère des poissons. On aménage, on fait une mise à jour du calendrier. Donc c'est important à comprendre. À l'époque de Moïse, le mois de Nissan, avec la fête de Pessah dedans, tombait au moment de l'équinoxe du printemps. Mais dès le moment où ça a basculé, forcément, ce n'est plus le signe du bélier qui est là, puisque Nissan est lié au bélier. Avec la précession des équinoxes, ça glisse, si je peux dire comme ça. Le signe qui va apparaître au point vernal, c'est les poissons. D'où maintenant on va nous mettre une fête de Purim à cet endroit-là, pour verrouiller en fait, cette situation. Même si Israël, eux, ils continuent dans leur tradition, toujours en voyant les choses selon l'ère du bélier. Parce que c'est là-bas que leur tradition a pris corps. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère des poissons. Bref, ça c'était pour vous dire, vous donner un exemple, qu'on a d'un côté, ce qui peut rester d'un point de vue émotionnel, affectif, on aime bien. À l'époque, c'était comme ça. Oui, mais aujourd'hui, on n'est plus à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont shifté, les choses ont changé. Aujourd'hui, tu dois t'adapter à aujourd'hui. Tu dois prendre en compte les réalités d'aujourd'hui. Ok? Astrologie tropicale et astrologie sidérale. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que prenez ce même exemple, enlevez le terme astrologie, mettez foi. Il y a ce que j'appelle la foi tropicale et la foi sidérale. Voilà. Prenez ça comme ça, faites des beignets, faites des trucs avec. Comprenez l'idée. Il y a des gens qui ont une foi tropicale. Je donne juste un exemple. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Il vient accomplir ce que les prophètes ont annoncé. Les prophètes de quand? Les prophètes de toute l'ère du bélier. Il vient accomplir l'ère du bélier. C'est celui qui accomplit ça. Tout ce qui avait été dit, c'est lui qui accomplit. C'est lié à l'ère du bélier. Mais lui-même, le gars de l'ère du bélier, transfère les gens qu'il choisit. C'est les gens des pêcheurs de poissons, de ceci, de cela. Son église, il la donne à un ancien pêcheur de poissons, Pierre. Donc, il y a une bascule. On quitte, en fait, on clôt la page de l'ère du bélier et on ouvre la page de l'ère des poissons. Voyez-vous? C'est là qu'il peut dire, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'aion, jusqu'à la fin de l'ère. Quelqu'un nous a traduit jusqu'à la fin du monde. Non, c'est jusqu'à la fin de l'ère, jusqu'à la fin du cycle. Quel cycle? Ce cycle-ci. Ce cycle inauguré, le cycle, l'ère des poissons. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, quand nous on lit la Bible, on est toujours là, on chante l'agneau, on chante l'agneau. En fait, tous nos chants restent en mode tropical. Notre foi reste en mode tropical, si vous avez compris l'explication du début. Notre foi, en fait, reste sur des éléments du passé et n'intègre pas les énergies d'aujourd'hui. Le dernier miracle que Jésus fait, c'est cette pêche miraculeuse, la seconde, pêche miraculeuse avec les gros poissons, les 153 gros poissons. Il est parti avec eux, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Des sushis, je sais, il a lancé un commerce. Je sais pas. C'est les poissons en fait. Mais regardez dans nos églises aujourd'hui, qui chante le poisson? On chante l'agneau est souverain. On est là, les larmes coulent. Mais on est en mode tropical. Ça, c'est la foi tropicale. Alors qu'en réalité, les premiers chrétiens connaissaient ça. Pourquoi les chrétiens se faisaient reconnaître avec le signe du poisson? Ictus, caché dedans, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Eux, ils savaient. Jésus était le grand poisson et ses disciples étaient des piscicoulis, des petits poissons. On a des églises qui s'appellent bergeries. Oh non, on devrait s'appeler des piscines. Est-ce qu'on devrait venir en maillot de bain? Ça, je vous laisse réfléchir à cet aspect de la question. Parce qu'on n'est plus en mode bergerie. Normalement, il n'y a plus de berger. Ça, c'est la foi tropicale. Parce qu'on est encore trop empreint de l'ancien système. Aujourd'hui, normalement, nous sommes même en train d'arriver sur la fin. Bref, il reste encore beaucoup d'années, genre 600 ans par là, pour être exact sur les chiffres, etc. Puis je les ai eus dernièrement, d'un point de vue scientifique, tout ça. Mais on a bien entamé l'ère des poissons. On a super entamé. Maintenant, l'odeur qu'on ressent, c'est l'odeur de l'ère du Verseau qui est en train d'arriver. Si déjà, on ne s'est pas dépêtré, on ne s'est pas sorti de la mentalité de l'ère du Bélier, pour adopter la mentalité de l'ère des poissons, qu'en sera-t-il de l'ère du Verseau? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'en sera-t-il de l'ère du Verseau? Quand ça va encore se modifier, qu'est-ce qu'on devient? Ça se passe comment? Bien aimé, foi tropicale, foi sidérale.
Il est temps que tu quittes la foi tropicale qui reste attachée à des pensées d'hier et à te remettre à jour. Aujourd'hui, on est quand? Maintenant, là, on est quand? Positionne les choses, mets ta montre à l'heure. Ne reste pas à l'heure d'hiver, par exemple. Ici, là, on sait que, voilà, c'est l'heure de l'hiver. Oui, maintenant, là, on reprend l'heure normale. Voilà, au printemps, là, on change d'heure. Voilà. Et tu verras, il y a toujours 1 heure de décalage. On essaie d'imaginer ceux qui gardent leur montre. Imagine, tu vivais dans le fin fond des États-Unis, là, la Californie, là-bas. Tu as l'heure de Californie et tu viens avec ici. Tu veux vivre ici sur base de cette heure-là. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu dois te mettre à jour par rapport à ici. Tu dois te réaligner. D'ailleurs, le corps te le dit bien. Le jet lag est là pour te rappeler que, oh, on se calme, on se réaligne par rapport à ici. Et voilà, tu dois t'adapter à l'endroit où tu es. La foi, c'est la même chose. Tu dois savoir où on en est. Tu dois comprendre où on en est. Le niveau de la lumière et où on dit que la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Plus on ira vers la fin, la connaissance va augmenter. Donc, maintenant qu'il y a des découvertes qui ont été faites, tu n'es même pas au courant. Tu ne sais même pas. Tu ne veux même pas entendre. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être la voix qui crie dans le désert. Tu essaies d'interpeller les gens. Tu as l'impression que les cerveaux des gens sont captifs. Les intelligences sont voilées, totalement obscurcies, avec une capacité totale de réflexion. On veut continuer à fonctionner comme il y a 2000 ans, en oubliant qu'au début de cette affaire, les gens étaient dans un certain contexte. Quand on te dit Mashiach, quand tu dis Jésus-Christ, mais remets-le dans son contexte, Mashiach. On est dans un monde, dans un certain monde. Et déjà, le concept Mashiach lui-même est pris. Il y a 2 façons de l'aborder. Il y a ceux qui l'abordaient de manière purement politique. Voilà, et le gars viendra, il va saccager. D'où les gens peuvent demander, est-ce en ce temps-là que tu ramèneras le roi, que tu vas installer ton royaume? Ils sont en mode, ils attendent un libérateur militaire, politico-militaire, comme certains aujourd'hui. Parce qu'ils sont toujours dans le passé. Ils sont toujours dans le passé. Et il y a d'autres qui ont compris que Mashiach, c'est bien plus que cela. C'est le révélateur de la parole. C'est celui qui doit nous expliquer les mystères de la Torah, qui nous doit nous montrer les choses. C'est celui qui va réconcilier le ciel et la terre. C'est celui qui change la vie des gens, qui fait la paix. C'est autre chose. Et ça ne se limite pas là. Tu découvres qu'il y a, les pierres ont parlé, et puis Paul débarque. Et Paul, lui va nous dire quoi? Il dit, Christ en vous. Pendant que toi, tu es encore en train de regarder un Christ à l'extérieur, Paul te dit, Christ est au-dedans de toi. Christ que tu attends dans les nuées là-bas, à l'extérieur, Paul dit, regarde dedans. C'est de toi qu'il doit paraître. Si maintenant toi déjà, rien qu'à ce niveau-là, tu fais abstraction de ça, tu es out du système. Tu es dans ton truc à toi, tu es dans ton délire personnel, mais ta foi n'est pas sidérale, c'est-à-dire elle n'est pas positionnée comme il se doit. Il n'y a pas eu de remise à jour. Tu n'as pas reçu les dernières découvertes, les dernières compréhensions. Tu ne les as pas reçues. Tu n'as pas reçu les dernières explications. Les premiers, là, déjà chez eux, imagine, déjà chez eux. Ceux qui ont cru dans un messie militaire ont fini détruits. Leur pays a été détruit. Les Romains sont venus, ils ont détruit en 70. C'est ce qui s'est passé. Ils en ont eu marre, en fait. Ce n'est tant qu'à faire, on zigouille tout et puis c'est fini. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui croient dans un messie qui va détruire le monde pour que eux seuls vivent. C'est pas un délire d'aujourd'hui, hein. C'est depuis l'époque. Et ça finit avec la destruction du temple quand Rome est venu. Et puis il y a ceux qui ont cru en un messie différent. Ceux-là, ce sont ceux qui sont devenus les chrétiens. Bon, maintenant il fallait qu'ils gèrent leur affaire. Finalement, ça a été récupéré par Rome. Du point de vue militaire, c'est un peu parti, c'est pratiquement parti en vrille, disons-le. Il y a eu quelques exceptions à travers l'histoire, à certains moments, des lumières qui paraissaient ici et là, mais c'était la lumière de l'air. Comme la lumière prophétique, c'est la lumière de l'air, dépend de l'air. Quand l'air change, cette lumière change aussi. Il s'est passé un blackout entre 320, ces périodes-là, et 600, ça a été vraiment une période, il y a eu beaucoup de persécutions, où on détruisait les anciens trucs, les anciens temples, où on annulait tout, etc., etc., etc. La bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, pas une fois, je pense 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'on ait tout perdu. On a commencé à tout détruire. Et puis, bim, il y a eu l'arrivée des Mahométans, l'islam, dans les années 600 et quelques. À partir de là, ils ont commencé à chasser, partout il y avait une présence chrétienne, on a commencé à les chasser. Donc, ça fait que, par exemple, les pyramides se sont retrouvées sous le sable, plus personne ne s'en occupait. Donc, l'Europe s'est retrouvée coupée, le monde occidental, l'église avait sa foi, son dogme, point, ça bouge pas. Il n'y a pas tout le temps eu des lumières dans l'église, il faut le dire, quand on pense au Borgia et compagnie, voilà. Et puis on se retrouve à une époque où Napoléon voit des gens de l'autre côté, ils vont faire
des recherches là-bas et il tombe sur la pierre de Rosette. Pierre de Rosette, de fil en aiguille, je fais ça court, Champollion apparaît. Champollion finit par décoder le truc. Après, il va là-bas pour faire des recherches, pour lire, à tel point que l'Église se rapproche de lui pour dire que s'il voit des choses qui sont contraires, qu'il n'en parle pas. Donc vous imaginez bien, est-ce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous imaginez bien ça. Il est arrivé effectivement là-bas, il a découvert des choses qui chamboulaient tout. Maintenant, tout ce savoir de Champollion, il y a des gens qui ont conservé ça. L'Église n'a pas voulu trop faire de réformes ou de dondelles parce que voilà, ça chamboulait un peu tout, ça chamboulait pas mal de choses quand même. Les francs-maçons ont récupéré ça. La chaire d'égyptologie et compagnie, qui truste ça? Qui s'occupe de ces choses-là? Toi, tu connais des chrétiens vraiment qui veulent savoir, tiens, les hiéroglyphes, tiens, telle chose. Non, ça ne les intéresse pas. Parce qu'on est en mode tropical. On est en mode c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, point. Mais si tu es en mode sidéral, tu vas commencer à réaliser, tiens, mais ça là, ça ressemble à ce qui est écrit ici. Ça, c'est pas ce qui est écrit ici, etc. Pour moi, au contraire, ça te montre que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la vérité, puisque c'est revenu dans chaque ère, c'est revenu dans tous les temps. C'est un principe divin, c'est un principe qui ne bouge pas. Donc, je pense que c'est important à réaliser ces choses. La mise à jour est importante. En même temps, on a découvert au niveau de l'Égypte là-bas, il y a d'autres qui ont fait des recherches vers l'Irak, dans ces coins là-bas. Ils sont allés découvrir les Babylone, tout ça. Ils sont allés découvrir les anciennes bibliothèques des Assurbanipal. Ils sont allés découvrir On a découvert plein de choses. Donc, qui permettent, au niveau de notre propre foi même, de faire une remise à jour. De reprendre possession, alors qu'on arrive à la fin des siècles, de reprendre possession des choses à la fin de l'ère et de se préparer comme il se doit pour l'autre. Mais si ça, on ne le fait pas. On reste dans une illusion, en fait, parce qu'on a peur que la chose que l'on croit ne soit pas comme on croit. J'étais comme vous. Moi, mon histoire a commencé véritablement après qu'on ait jeté le manteau sur moi à Grenoble, à Papa Cérulo. Quand le Seigneur m'apparaît, il me dit, tu as une illusion dans les yeux. Les choses ne sont pas comme tu penses. Maintenant, je vais te révéler les secrets de ma parole. C'est comme ça que mon histoire commence. Il est celui qui donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. On dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservées pour notre gloire. Des choses que Dieu nous donne par sa grâce, qui nous fait connaître par sa grâce. Des choses qui ne sont pas charnelles, mais qui sont spirituelles. Pas connaître ça par la chair, ce n'est que par l'esprit que tu peux y avoir accès. C'est l'esprit qui te donne accès à ça, te permet de comprendre, qui ouvre ton intelligence pour que tu comprennes. Moi, pendant toutes les années, avant cette expérience-là, pour moi, j'étais un bon chrétien. Pour moi, je servais le Seigneur. Pour moi, j'estimais que les combats que j'avais, c'était normal. Il faut se battre. Dieu va faire. On va se battre, etc. Mais comment tu te bats devant une porte? Tu n'as pas la porte. Tu n'as pas les clés pour entrer. Tu ne sais pas comment faire. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Toi, tel que tel, on t'a donné les clés du royaume. On t'a expliqué les mystères. On t'a expliqué. Je pense que c'est important d'intégrer ces choses, mes amis. C'est important. Je vous donne un exemple.